Accepterons-nous encore ces limitations imposées, ces autorisations quémandées? Accepterons-nous encore ces contraintes toujours plus absurdes, toujours plus contradictoires? Disons non, non à l'arbitraire imposé chaque jour, accentué chaque jour, et devenu chaque jour plus injuste, plus violent et plus cruel. Disons non, non à l'oppression, non à la soumission. Entrons dans le combat, entrons en résistance. Retrouvons notre grandeur, renouons avec notre honneur. Soyons un peuple libre, redevenons la France libre. Merci beaucoup. Petite annonce pratique, il va y avoir des paniers de quêtes dans des tissus bleus pour financer la sonorisation et puis les peut-être prochains événements à venir. On vous appelle aussi en solidarité pour nos commerçants, pour toutes nos courses de Noël, à se tourner vers tous ces petits commerces qui font la richesse de nos quartiers. Et on vous invite à boycotter toutes les grandes enseignes qui sont aujourd'hui ouvertes et toutes les structures sur Internet. Voilà. Et pour conclure, on va accueillir Santiago. Merci, j'y vais. Mes amis, aujourd'hui c'est la fête du Christ roi. Alors, nous n'avons pas eu de messe, mais nous nous réunissons ici pour penser que cette fête a été instaurée en 1925 par Pie XI. Et elle a été instaurée pas par hasard. Elle a été instaurée pour faire un clin d'œil à des catholiques mexicains qui s'appelaient les Cristeros et qui luttaient en train de crier « Viva Cristo Rey !» contre un pouvoir athée, déicide et communiste. Alors je ne ferai pas le parallèle entre le Mexique de 1917 et la France de 1920, chacun en tirera ses conclusions. Il est vrai qu'on ne risque pas la mort, on risque une amende de 135 €, mais nos libertés sont bien affaiblies. On n'a quasiment plus de liberté dans le pays des libertés. On pourrait nous reprocher de faire une sorte de mauvais amalgame, une sorte de mauvaise pâte, une sorte de mauvaise levure, en train de mélanger le spirituel et le temporel. Nous avons commencé dimanche dernier à demander la messe. Aujourd'hui, nous demandons la liberté. Et la messe, mais la liberté. Jean-Paul II, lorsqu'il était évêque à Cracovie, quand il a su qu'une ville était en construction par le gouvernement communiste, une ville dans laquelle il n'y aurait pas de place pour une église, une ville dans laquelle tous les signes religieux seraient interdits, tous les signes religieux apparents seraient interdits. Il a fait construire une croix par des ouvriers. Il est allé avec les ouvriers et ensemble, ils ont érigé en une nuit cette immense croix au milieu de cette ville qui refusait d'accepter Dieu. Et pour marquer que le combat n'était pas qu'un combat temporel, mais qu'il était aussi un combat spirituel, Jean-Paul II, qui était l'évêque de Cracovie, a célébré la messe en pleine nuit au pied de cette croix. La messe doit nous rendre témoins de la vérité, et la passion de la vérité va de pair avec la passion pour la liberté. Nous ne pouvons pas laisser l'une sur l'autre. Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge d'hommes d'affaires et de policiers, mais il a besoin d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose qu'elle soit, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas des voix apaisantes, des voix rassurantes.
elle ne se contente pas à nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Ces mots ont été écrits par Georges Bernanos il y a bien longtemps et sont de toute actualité aujourd'hui. Nous devons, catholiques de Lyon, catholiques de France, être cette voix qui crie dans le désert: rendez-nous la liberté d'aller à la messe, rendez-nous la liberté de circuler, la liberté de faire du commerce et d'entreprendre, la liberté d'éduquer nos enfants sans bâillon, la liberté d'expression, la liberté de faire du sport, la liberté d'aller au restaurant, la liberté tout court, la liberté d'aimer. Macron, Castex, Salomon, Véran et tous les autres de votre clique, avec vos interdictions et soi-disant pour prendre soin de la santé des Français, vous avez amené 20% des Français, 20%, c'est-à-dire 13 400 000 personnes en France, à réfléchir très sérieusement au suicide. Est-ce la société que nous voulons pour nos enfants? Vous avez brisé tous les liens où se tissent toutes les fidélités, les commerces de proximité, les associations de sport, les restaurants, les bars, les réunions familiales, les réunions amicales, les lieux de culte. Vous voulez faire de l'homme une machine pour mieux asseoir sur lui votre domination, votre grand projet de dirigisme universel. L'homme de la consommation qui achète sur Internet et se fait livrer par un inconnu masqué. Les catholiques, nous devons être une voix qui crie dans le désert pour annoncer qu'il faut sauver l'homme du précipice vers lequel on le dirige. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, demain, aucun homme ne se lèvera. Car il ne voudra pas quitter le confort dans lequel il a été installé et il ne voudra pas être sauvé. Si la civilisation devient folle, elle fait aussi des fous. Et faute de garder l'habitude de la liberté, on finira par la perdre. Et on finira tous enfermés, chacun chez soi. Alors, nous n'allons pas accepter cela. Nous avons cette semaine, avec les organisateurs de ces manifestations, constitué une association qui a été déposée en préfecture et qui s'appelle Libertas, et dont l'objectif, la finalité, sera de combattre par tout moyen tous ceux qui viennent et tous ceux qui veulent venir entraver nos libertés. Et tant qu'on ne récupérera pas notre liberté, on continuera à manifester. Même si nous serons 10, même si nous serons 100, même si nous serons 50, on continuera à être la voix qui crie dans le désert et qui dit au gouvernement: arrêtez de nous emmerder! Chers amis, pareil que la semaine dernière, je vous propose qu'on se tourne vers, sous le regard de Notre-Dame de Fourvière, et que tous ensemble, nous déposions cette demande de rendre notre liberté à Notre-Dame. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur